Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une démonstration par récurrence pour apprendre à rédiger. Alors je vais vous proposer deux rédactions. D'abord une rédaction très complète et ensuite une rédaction un petit peu plus aérée, hein, mais quand même tout à fait acceptable. Donc ici, première chose, et ça sera valable pour toutes les démonstrations par récurrence, c'est d'abord écrire ce que vous voulez démontrer. Alors ici, donc on va dire montrons donc par récurrence que, alors ici, dans cette première version complète, on va indiquer, montrons que la propriété Pn, je vais donner un nom à la propriété, cette propriété, ça sera donc le fait que Un est égal à n carré plus n moins 1, montrons que cette propriété est vraie, ici, donc pour tout n appartenant à grand N, donc quel que soit n appartenant à grand N, avec ce symbole ici que vous connaissez tous. Je rappelle quand même que le principe de récurrence, il tient en deux lignes. Alors, on va d'abord, premièrement, il faut montrer donc que P0 est vrai ici, que quel que soit donc n ou k, vous pouvez choisir la lettre, moi je vais garder n, quel que soit n appartenant à n, eh bien Pn implique, donc Pn, pardon, vrai implique Pn plus 1 vrai. Et ces deux choses-là, eh bien, ça implique que pour tout n appartenant à grand N, Pn sera vrai. Voilà, c'est ça. Donc là, on va commencer par la première étape. Montrer que P0 est vrai, vous connaissez son nom, c'est l'initialisation. On va écrire sur sa copie initialisation. Alors, ici, on regarde d'abord U0, donc initialisation, on précise, pour n égale à 0. Alors, on sait que U0 vaut moins 1, ça c'est donné. Ensuite, la propriété. Alors, on va regarder n carré plus n moins 1. On ne sait pas encore ici que pour 0, ça va faire moins 1. Il faut le vérifier. Donc ici, je remplace n par 0. Moi, je trouve bien moins 1, c'est bon. Je trouve bien donc U0. Conclusion, ça veut dire que P0 est vrai. D'accord? Ensuite, on passe à la phase donc d'hérédité. On prend un entier n, soit n appartenant à grand N. On suppose que Pn est vrai. D'accord? Donc, que Un est égal à n carré plus n moins 1. Et ici, vous pouvez prendre une autre couleur si vous voulez. On veut montrer que dans ce cas-là, Pn plus 1 est vrai. Donc, que Un plus 1, c'est bien n plus 1 au carré plus n plus 1 moins 1. Voilà, ça, c'est donc le but, l'objectif de notre travail. C'est-à-dire passer de ce qu'on appelle, donc ici, l'hypothèse de récurrence au but. D'accord? Voilà ce qu'il faut vous réussir à faire. C'est passer de l'un à l'autre. Alors, comme le but est parfois un petit peu compliqué, on va développer. Donc ici, votre but, c'est Un plus 1 égale... Alors, je développe n plus 1 au carré, c'est n carré plus 2n plus 1. Donc j'aurai n carré plus 2n plus 1 plus n plus 1 moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? N carré plus 3n plus 1. Voilà ce qu'il faut montrer. Ça, c'est votre but. Montrer que n plus 1, c'est n carré plus 3n plus 1. Ensuite, on fait un petit peu d'espace. Et on va maintenant... Alors, c'est une démonstration d'un terme général. Donc, on va partir de la relation de récurrence qui est donnée au départ. On sait que Un plus 1, c'est Un plus 2n plus 2. D'accord? Et ici, on va utiliser... À cet endroit-là, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire le fait que Un, c'est donc n carré plus n moins 1. D'accord? Ici, vous voyez, j'ai remplacé Un par n carré plus n moins 1. Je regarde, il me reste donc n carré
plus n plus 2n plus 3n, moins 1 plus 2 plus 1. Et effectivement, eh bien, le but, ici, vous remarquez, hein, le but est atteint. Autrement dit, donc l'hérédité est démontrée ou vérifiée. Ici, vous venez de montrer eh bien, que pour tout n appartenant à grand N, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Et vous voyez, on a donc initialisé, on a montré l'hérédité, et donc on n'a plus qu'à faire une jolie conclusion qu'on peut faire ici de façon soit en français, en disant la propriété est vraie pour n0, elle est héréditaire, elle est donc vraie pour tout n, soit, eh bien, vous réécrivez, donc le principe ici, P0 est vrai, vous réécrivez pour tout n appartenant à n, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai, donc, pour tout n appartenant à n, Pn est vrai. Et évidemment, je vous conseille de recopier la conclusion. Donc, pour tout n appartenant à n, on a bien montré que un, c'était n carré plus n moins 1. Donc ça, c'est la version de rédaction dans laquelle eh bien, on utilise ici la dénomination Pn. C'est-à-dire qu'on donne un nom à cette propriété, ce qui fait qu'on peut comme ça dire P0 est vrai, Pn implique Pn plus 1. Voilà, on est vraiment dans le formel sur la définition, enfin, sur le principe de récurrence. Évidemment, on peut faire ça de façon un petit peu plus légère, parce que la propriété, elle est simple. C'est pas forcément la peine de lui donner le nom Pn. Hein, on utilise souvent ça quand les propriétés sont très compliquées ou assez longues. Et donc, pour alléger, eh bien, on va enlever un petit peu de ceci. Alors, on va quand même, à chaque fois, écrire, donc, montrons par récurrence la propriété. Voilà, ça, montrons par récurrence la propriété un égale n carré moins n plus 1 pour tout n appartenant à n. Alors, plutôt que d'écrire comme ça, oui, on va être obligé de changer un petit peu la formulation. Montrons par récurrence que, voilà, pour tout n appartenant à grand N, un égale n carré plus n moins. C'est capital, vraiment, d'écrire ce que vous voulez montrer. Donc ici, l'initialisation pour n égale 0. Ce qui va changer, évidemment, c'est P0 est vrai. On n'a pas. On va dire donc, ici, la propriété est vraie pour n égale 0. D'accord? C'est clair, quand vous dites ici vrai, on comprend que vous parlez de la propriété qu'il y a en haut. Ensuite, dans l'hérédité, qu'est-ce qui va changer? Évidemment, il y a des petites phrases. On suppose que tout ça, vous allez l'enlever. Donc on suppose, tout ça, on va l'enlever. D'accord? On va faire un petit peu de ménage là-dedans. Donc on suppose que, eh bien, un égale n carré plus 1. Le but, c'est donc tout ceci. Alors ça, vous voyez, ça n'a pas changé. Et on obtient le même but. Ici, là, on va dire la démonstration proprement dite technique ne change pas. Alors on a cette phase ici qu'on ne peut pas mettre. Voilà. Ici, vous écrivez but atteint, l'hérédité est vérifiée. La conclusion, par contre, va changer. Ici, on ne va pas pouvoir parler de P0, etc. Donc, on enlève tout ça. Et ici, dans la conclusion, on met toujours la propriété est vraie pour n égale 0, virgule. Elle est héréditaire. Donc, elle est vraie pour toute n entier naturel. Et vous recopiez encore une fois, je répète, la propriété. Vous voyez, ça reste assez simple. Hein, tout y est. On a donc ici notre hypothèse de récurrence. D'accord? Vous pouvez l'encadrer si vous voulez. Écrire à côté hypothèse de récurrence. Ici, votre but, que vous pouvez appeler aussi objectif. Hein, et c'est clair, les deux doivent apparaître pour bien qu'on comprenne que vous êtes en train de trouver comment on va montrer le but à partir de l'hypothèse de récurrence.
Et après, je vous le dis, en fonction de ce qu'on veut démontrer, on attaque différemment. Ici, j'ai attaqué par la relation de récurrence qui définissait la suite UN. Quand on démontre des inégalités, par exemple, on part plutôt de l'hypothèse de récurrence. Ça, c'est des petits trucs pour éviter de se perdre. Mais en tout cas, la rédaction, elle doit être au minimum, on va dire comme ceci. Les variations, vraiment les plus grandes que vous trouverez, c'est, je le répète souvent, c'est l'utilisation ici d'une autre lettre que N. D'accord ? Vous pouvez ici utiliser la lettre K, et donc vous faites toute l'hérédité. À la place de N, vous mettez une lettre K ou la lettre P. Hein, ça dépend vraiment des profs. Donc ça, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Hein ? Voilà. On a terminé donc cette petite illustration donc, de la vidéo que j'avais faite sur la rédaction des récurrences. Hein ? Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.